Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo de ce qui bloque ton cœur. Qu'est-ce qui bloque ton cœur? C'est une vidéo à deux choix, donc il y a deux cœurs qui va vous aider à faire votre choix et deux cartes ici qui vont vous aider aussi à faire votre choix. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Merci infiniment de m'accueillir dans votre journée, de prendre le temps de faire le choix. Et puis, les deux choix peuvent vous parler aussi. C'est totalement correct et juste si ça résonne pour vous. Faites preuve de discernement, bien évidemment. Et puis, peut-être qu'une partie du choix 1 va vous parler, une autre partie du choix 2 vous parlera. Voilà, prenez ce qui est juste pour vous, laissez ce qui est pas pour vous. Et maman est occupée, mon cœur. Je me suis mise à travailler, mon trésor. Maman, elle est occupée, trésor. Je t'aime. Voilà. Je vais vous aider à faire votre choix. Et voilà la carte du choix numéro 1. Enfin, je vais vous aider. J'ai des cartes qui vont vous aider aussi pour faire votre choix. Si la miniature ou si les deux images de cœur ne vous ont pas, voilà, ça n'a pas été concluant. Voilà, bienveillance, respect, fidélité. Et la phrase c'est « Prends garde sous mon sein la grenade ». Ah ouais, là, le cœur qui est la grenade, qui est la... Ok, intéressant. Pour le choix numéro 2, voilà. Voilà, laissez-vous parler. Effort, fatigue, lassitude. Ok. Ok, bon bah voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Et puis je vais commencer avec le choix numéro 1. Oui, j'ai oublié que ça aussi, ça peut vous aider. Le tarot sur le choix numéro 1, ça va être le tarot de Nefertiti. Ce qu'on a en deux decks, c'est le 3 de coupe. Et pour le choix numéro 2, c'est la magie verte avec l'as d'épée en deux decks, qui peuvent aussi vous aider à faire votre choix. Voilà. Alors, on va y aller. Paf, bim, boum. Pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, une grenade qui me vient comme ça, bombe à retardement, comme si votre cœur allait exploser, comme si votre cœur pouvait exploser. Je ressens comme un manque de gestion du cœur. Vous pouvez vous emballer très vite et vous pouvez aller très vite dans des relations amoureuses ou dans des perceptions de relations amoureuses avec une personne. Et en fait, vous emballez et la personne, elle n'est pas dans le même emballage que vous. Emballage cadeau. Pardon-moi. Non, mais dans la même ferveur que vous au niveau de votre cœur. Et donc, ça peut que vous tombez amoureux d'une personne et que la personne, c'est trop pour elle, trop vite, ou elle n'a pas eu le temps en fait d'être charmée, d'être dans les prémices du début, que vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà amoureux de la personne. Et en fait, ça vient freiner l'autre, possiblement. Ou faire complètement peur à l'autre. Et donc l'autre, il a l'impression d'être face à une psychopathe ou plutôt à quelqu'un qui cherche en fait un secours. Quelqu'un qui cherche un secours. Alors maman, mon cœur, je viens après, d'accord? Je sais que tu demandes de l'attention, trésor, je viens. Voilà, ce besoin, ce truc, ce côté très, comment on pourrait dire ça? Voilà, où on va avoir peur du gars parce qu'on va se dire, mais attends, il est déjà amoureux alors que j'ai encore rien fait. Et puis, en fait,
Je pense pas que vous êtes amoureux de la personne réellement. Je pense que vous êtes amoureux de la perception que vous faites de la personne ou de l'image que vous avez ressentie de la personne ou alors peut-être de l'âme de la personne. Et vous avez ce truc très vite de cœur à cœur où vous avez besoin d'amour finalement, mais vous cherchez quelque chose et donc vous voulez le trouver et vous êtes prêt à vous illusionner par rapport à la personne qui est en face de vous. Ou alors tout simplement vous captez l'âme aussi de la personne qui est en face et vous vous dites ah mais cette âme elle est géniale, voilà j'ai envie d'être avec une âme comme ça. Et puis en fait bah, vous vous confrontez aussi à l'ego de la personne parce que oui cette personne a une âme, elle a aussi un ego, elle a aussi un mental et quand on capte l'âme des gens, bah, on a tendance à oublier l'ego des gens et leur ego dans la société dans laquelle on est, bah, elle est très présente. D'ailleurs, c'est elle qui a finalement le dernier mot la plupart du temps. C'est l'ego qui a le dernier mot. Même si, voilà, des gens parlent et disent que le libre arbitre n'existerait pas et que toute action est déjà orchestrée et qu'en fait, c'est tous des causes à effet qui vont nous pousser à faire ce choix-là, comme si on n'avait pas vraiment trop le choix. C'est un autre débat, mais là... pour vous, il y a quand même quelque chose comme ça au niveau de votre cœur qui s'emballe très vite. Vous avez un cœur qui voit le beau aussi. Un cœur qui voit le beau, qui voit la beauté d'âme, qui veut voir le meilleur des personnes qui a en face d'eux et qui se confronte ben, aussi à leur part d'ombre. Parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'ombre partout, et même chez les gens. Et c'est pas parce qu'une personne enfin, vous voyez sa beauté et sa bonté que essayez aussi de voir quelle est sa part d'ombre derrière. Ok, parce qu'on est en fait la somme de ces deux choses. Ok, alors on va continuer avec, je regardais juste s'il y a autre chose, mais j'ai l'impression que vous avez des cicatrices, hein. Vous avez un cœur qui a aimé plusieurs fois, un cœur qui a été déçu plusieurs fois, un cœur qui a vécu, et c'est possible que, parce que vous avez un cœur comme ça, vous le protégez pour plus être face à des déceptions pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi. On va regarder qu'est-ce qui bloque votre cœur depuis quand ça a commencé de cette vie, d'autres vies, de vies passées. On va voir. On a le redoublement. 19 vies. Ouais, comme si vous vous confrontiez plusieurs fois depuis longtemps à ce cœur en fait qui s'emballe trop vite, qui a cette perception, qui veut croire en l'amour, qui veut croire en la beauté et la bonté des autres et des gens et qui voit le beau chez les gens tout en oubliant la part d'ombre chez l'autre. Dans toute chose. Un animal, un chat c'est merveilleux, c'est doux, c'est câlinou, mais il peut aussi mordre et griffer. Et c'est une réalité, c'est concret. Un chat c'est la même chose, ah, mon chien, je le connais par cœur, il fera jamais ça, il fera jamais ça. Non mais un chien peut mordre à un moment d'inadvertance, à un moment aussi d'agacement, à un moment de douleur, à un moment de peur, à un moment de plein de trucs. Et voilà, il va mordre alors qu'il a jamais mordu. Et ben, ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. C'est juste qu'il a aussi sa part d'ombre aussi. Les êtres de lumière, moi je sais que des gens, et ben voilà, on se connaît pas. Et moi j'aime bien parler de cas concrets. Ben je rencontre des gens qui ont une image de moi lumineuse. C'est vrai, mais il y a aussi la part d'ombre de chez moi. C'est forcément qu'il y a une part d'ombre. Et elle est à la même hauteur et puissance que la part de lumière. C'est forcément, elles sont équilibrées. Et c'est parce qu'elles sont équilibrées qu'il y a un équilibre. Sinon, sinon je ne serais pas incarnée. Et c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour chaque être vivant. C'est comme un arbre. À un moment, il y avait la mode de prendre les arbres dans nos bras pour s'imprégner de l'énergie des arbres. Jusqu'à un moment, on a rencontré, ben oui, ils ont des énergies super, et parfois, ils ont appelé ça les arbres malades. Non, mais c'est pas que les arbres sont malades, c'est juste qu'il y a des arbres aussi qui ont l'énergie d'ombre.
il y a de la lumière, il y a de la bonté, il y a de la beauté, et il y a aussi son contraire. On est dans un monde de dualité. S'il y a de la bonté, il y a aussi il y a son contraire. S'il y a de la méchanceté, il y a son contraire. S'il y a de la pauvreté, c'est parce qu'il y a de la pauvreté qu'il y a de la richesse. Et c'est parce que la richesse existe qu'il y a la pauvreté. C'est notre monde, c'est dans le monde dans lequel on est. Et vous avez un cœur qui a ce côté-là, à voir le beau. C'est très bien. Mais dans l'illusion de voir le beau, de penser que l'ombre derrière, la dualité derrière, elle n'existe pas. Et en fait, vous avez un cœur qui se confronte à des personnes, à des gens, où il s'ouvre. Et ben non, il est confronté aussi au pardon, parce que c'est aussi, je pense, un enseignement pour ce cœur qui est en fait, non, voit les gens comme ils sont, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est pas évident. Quand on aime voir le beau, c'est pas évident et c'est pas facile aussi à sortir de cette illusion, mais c'est quand même des œillères, en fait. Des œillères que vous mettez au niveau du cœur. C'est peut-être complètement inconscient, mais voilà, il y a ce cycle-là qui recommence, plus ou moins, et une protection, en fait, qui se met derrière. Cette protection de souffrir, en fait, parce que vous vous rendez compte, dans une relation, après quelques mois, après quelques années, qu'en fait, vous êtes battu parce que vous croyez à quelque chose qui n'existait pas de base. Ou alors, qui existait à moitié. Vous voyez ? Ça existait, oui, mais à moitié, que dans la part de lumière. Il y a aussi l'autre côté. On est dans un monde de dualité. Ok, ouais. Famille terrestre inconnue. Est-ce que vous viendriez d'ailleurs? Ok, est-ce que vous venez d'un ailleurs, ouais, d'une autre galaxie, d'une autre planète? Et en fait, vous êtes confronté un peu à cette dualité aussi, depuis plusieurs vies, hein, mais il y avait un enseignement dans cette incarnation, dans la première vie où vous êtes confronté à cet amour de dualité, que vous n'avez pas encore compris. Au niveau du cœur, vous n'avez pas encore compris l'enseignement de la dualité sur Terre. Et dans votre planète, peut-être qu'il y a cet amour et cette beauté, en fait, que vous partagez entre vous, et cette beauté que vous voyez. Peut-être que vous venez d'un monde où il n'y avait pas cette dualité, et vous venez vous confronter pour acquérir un enseignement au niveau de l'âme, avec votre cœur, dans un monde de dualité, avec son contraire. Le beau et son contraire, l'amour et son contraire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et comme si vous avez... Ouais, comme si vous n'avez pas capté l'enseignement, ou que... Après, d'accord. Après. Maman, elle t'a mis de l'eau. D'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ça fait que votre cœur, il bloque là, il ne comprend pas. Il est dans l'incompréhension, il est dans la douleur et dans une souffrance, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a vu la beauté de l'autre, et peut-être que c'est totalement juste. Mais vous n'avez pas pris en compte la dualité dans laquelle on est, l'ego de la personne aussi. Quelque chose comme ça de très fort. Ok. On va continuer. Nous allons continuer, les gars. Ok. Bon, ça, c'est un beau cœur et c'est un très bel enseignement qui... voilà. Ok, là, c'est la carte ressource. Alors, allons-y. Pour 9 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ça veut pas, il y a un enseignement qui n'est pas acquis, et il y a un cœur qui s'est fermé, qui bloque, en fait.
il y a quelque chose qui bloque comme ça. Parce qu'il y a un enseignement qui n'est pas compris et vous êtes dans l'incompréhension. Votre cœur ne comprend pas. Vous voyez, votre cœur ne comprend pas. Il y a vraiment cette incompréhension du cœur qui... voilà quoi, qui se dit ok, je vais tomber sur la personne qui va pouvoir me voir aussi comme je suis et je vais tomber aussi sur le 8 d'épée. Ah, des croyances limitantes. Des découvertes à venir, ouais, des découvertes à venir et des choses qu'on vous cache aussi au début, vous voyez, comme si vous deviez, dans vos relations, en fait, au niveau du cœur, là, c'est pas que dans les relations amoureuses, hein, c'est aussi vos relationnels, enfin, ce qui bloque votre cœur en général, pas que dans les situations amoureuses. Mais forcément, là où on est le plus challengé avec notre cœur, c'est avec les relations amoureuses. C'est nos relations intimes avec l'autre qui viennent nous faire le plus bosser parce que on laisse l'autre rentrer vraiment dans notre intimité si on y arrive. Ou du moins on y arrivait à un moment dans notre vie, puis après on n'y arrive plus au fur et à mesure des années qui passent, selon les expériences de chacun. Mais ce que je veux dire, c'est comme si on vous dit pas tout, on se montre pas clairement, on n'est pas... Ouais, comme si on cachait ses parts d'ombre. Et vous, non seulement vous captez le beau de la personne, peut-être que vous lui dites, et l'autre, en fait, tout simplement, il a envie d'être à la hauteur de ce que vous percevez. Et donc, il y a un truc qui se cache, comme si l'autre ne montrait pas vraiment tel qu'il est, ou alors... attends, il y a deux choses qui me viennent. Ou alors, tu as la capacité à capter l'autre comme il est, tel qu'il est. Et donc, mais tu le vois avec la beauté de ce que c'est. Je sais pas, moi par exemple, un exemple comme ça, par exemple, tu captes que la personne, voilà, elle cache sa blessure, mais elle la cache en mentant. Donc elle raconte des histoires, elle ment, voilà, et elle se ment à elle-même aussi. Et en fait, au lieu de voilà, lui dire, en fait, t'es une menteuse ou t'es un menteur, tu vas plutôt aller voir la blessure qui l'amène à ça. Et tu vas en fait même avoir de la compassion et voir cette personne, en fait, avoir un discernement au niveau du cœur avec la beauté qu'elle est et son autodéfense pour pouvoir protéger ce cœur. Et donc, c'est les mensonges qu'elle raconte. Mais tu vas pas dire que c'est une personne qui ment ou qui manipule. Tu vas juste dire que c'est une personne blessée. Sauf que, elle manipule quand même, cette personne. Et le fait que tu ne prennes pas en compte qu'elle manipule, tu peux te faire manipuler. Parce que tu ressens, en fait, le profond derrière cette manipulation ou ces mensonges. Elle se protège le cœur parce qu'elle a eu le cœur blessé ou brisé. Et dans l'espoir que cette personne, déjà, elle te respecte, que cette personne à toi, elle va pas te mentir. Tu vois, il y a de l'illusion que tu te mets ou une projection, en fait, que tu te mets par rapport aux relations avec les autres. Notamment en amour. Ok. Quelle est l'énergie centrale? Voilà, ce truc comme ça où tu captes, en fait. Tu arrives à capter l'âme des gens, les blessures des gens. Tu as un très très fort ressenti, tu connais des informations sur les personnes, sur ces blessures, tu décèles, en fait tu es vraiment présente quand tu es avec les gens parce qu'il faut vraiment avoir une présence pour pouvoir capter ce qui se cache derrière les carapaces des gens. Si tu n'as pas ta présence, si tu flottes ailleurs, si tu es je sais pas où, tu n'es pas vraiment avec la personne ou que tu l'écoutes à moitié, on peut pas déceler ce qui se cache derrière. Et toi, tu as cette capacité-là, avec ce cœur que tu as, de voir la beauté, en fait, derrière les informations, les révélations que tu as. Mais, tu prends le côté positif de l'information. Ça veut dire que, voilà, une personne qui ment, c'est pas un manipulateur pour toi. C'est quelqu'un de blessé et qui se protège. Ouais, mais concrètement, en fait, dans sa réalité présente,
elle manipule. C'est la réalité dans laquelle elle est et qu'elle a choisi d'être. C'est un choix pour se protéger. Mais pour se protéger, ce qu'elle fait, bah, elle se manipule. Ça, c'est important que tu puisses la voir comme la personne elle est. Parce que sinon, tu vas toujours trouver des excuses aux autres et tu souffres parce que tu leur trouves des excuses. Et puis, toi, tu sais la valeur que tu as, mais les gens ne voient pas la valeur que la personne que tu es parce que finalement, tu les vois pas non plus comme ils sont. Tu les idéalises ou tu les captes au niveau de l'âme, mais pas dans leur réalité, dans leur globalité en fait, réelle. Et pourtant, tu as toutes les informations. Donc, il y a un truc comme ça qui ne se compose pas vraiment en toi. C'est comme si, voilà, c'est beau, hein, tu as un très beau cœur, tu as une très belle vision, mais tu te racontes des histoires en voyant que le côté positif. Sauf que si il y a le positif, il y a aussi le négatif. Et il faut le voir. Voilà, comme ça, tu sais à qui tu as affaire. Et tu n'es pas déçu ou blessé. Et si tu dois la remettre en place, tu la remettras en place. Parce que tu sais qui est en face de toi. Tu vois ? Les gens n'ont... En fait, peut-être que tu as cette hypersensibilité, c'est peut-être aussi un don du cœur, ou peut-être c'est aussi dans la planète dont tu viens, où tout le monde est comme ça, avec cette clarté-là du cœur et de l'esprit. Mais en fait, pas tout le monde est comme ça sur Terre. Et c'est possible que tu penses que tout le monde est comme toi et que les gens peuvent voir le trésor que tu es, parce que tu es vraiment un trésor. Je sens le trésor que tu es. Et en fait, c'est comme si... tu comprenais pas comment c'est que la personne en face de toi, elle ne voit pas le trésor que tu es. C'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait ce truc de... Mais elle voit pas qui je suis, elle voit pas l'amour que j'ai pour elle, elle voit pas ce que je serais prête à faire pour elle. Tu vois, il y a un truc comme ça... de ce que je peux lui apporter sans que tu le fasses. Mais juste énergétiquement, le fait que vous soyez en couple, le fait que vous soyez amis ou le fait que vous soyez dans une relation saine. Ok, tu attends mon cœur. Dans une relation saine, eh ben, tu peux lui apporter énormément. Et en fait, cette personne-là, ben, elle ne peut pas le voir. Parce qu'elle n'est pas toi. Elle n'a pas cette capacité à déceler, à avoir les informations, à ressentir et à capter les choses. Waouh, c'est très beau. On a la tempérance, c'est ça. C'est pas où la personne est bonne ou la personne est mauvaise. Elle est la somme des deux. Elle est la somme des deux. Il y a pour toi vraiment une notion de pouvoir voir aussi la dualité, l'autre part de la personne. Donc oui, c'est une belle personne, oui, c'est un maître dans l'âme, c'est une personne magnifique, c'est une guérisseuse, c'est un guérisseur. Je ne sais pas jusqu'où tu captes l'âme de la personne, mais voilà, il y a aussi cette part d'ombre qu'elle vient aussi expérimenter dans l'incarnation et qu'elle est aussi, qui fait partie de son entièreté, de sa globalité. Il y a vraiment quelque chose à faire comme ça, un équilibre comme ça à faire au niveau de ton cœur pour plus que tu sois confronté et que tu n'aies plus à fermer ton cœur, à chercher à te protéger. Tu vois, parce que finalement tu te protèges et tu as besoin de te protéger, c'est totalement normal. Parce que tu es confronté ou tu as été confronté à des situations qui te font tomber de haut en fait, hein. Ça vient de sortir de cette illusion que tu as, alors que toi tu as pu faire des rêves, des projets sur la comète, tu vois ce que je veux dire. Okay. On a le pendu qui est, oui, tu as une vision très différente de la moyenne en fait, et parfois, c'est pas que c'est pas bon, non, c'est très bien, mais c'est aussi de dire que les autres n'ont pas cette vision-là que tu as. Tu vois, on a quand même 3 arcanes majeures, hein. C'est très très important ce qui est en train de jouer pour toi actuellement, parce que les 3 premières cases, c'est 3 arcanes majeures. On a la lune, on a la tempérance, on a le pendu. Et le pendu, c'est bien une façon de voir une autre vision du monde et de la vie, et en fait les autres n'ont pas, et tu ne peux pas aussi imposer aux autres d'avoir cette vision-là, et ne te soumets pas, ne te rabaisse pas au niveau de l'autre. C'est que tu peux être complètement incomprise dans ce monde et te demander si toi tu devrais pas faire un peu comme tout le monde et avoir les mêmes réactions que tout le monde.
en amour. Mais ne change pas, ne te soumets pas, ne cherche pas à baisser ton taux vibratoire et la clarté de ton cœur, ou ne limite pas tout le monde dans le même sac en disant que voilà, les gens sont cons. Non, ils ont juste des autres perceptions, ils sont à des étages différents que toi. Donc tu es vraiment une personne au niveau du cœur qui est très évoluée, tu vois. Il y a vraiment une grande élévation, évolution de ton cœur qui vient d'ailleurs. Enfin, je ressens fort que tu viens d'ailleurs, hein. Et cette énergie-là, cette science, cette compréhension du cœur, elle vient d'ailleurs aussi. Et ouais, et ne cherche pas à soumettre non plus les autres à cette perception-là, tu vois. Il y a un truc comme ça, dominant, dominé, c'est ou toi qui domines, ou alors toi qui es dominé dans tes relations de cœur, parce que peut-être que tu penses que tu dois prendre le contrôle et avoir une personne ou façonner la personne en face de toi pour que vous soyez dans la même longueur d'onde. Mais c'est pas juste non plus, tu peux pas contrôler l'autre. Tu peux pas contrôler quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'arrive même pas à se contrôler nous-mêmes. Donc l'autre encore moins. C'est vraiment une pure illusion de penser qu'on peut contrôler l'autre. Ou même une illusion de penser qu'on peut se contrôler. Voilà, moi je suis étonnée de voir des gens qui peuvent dire ouais, quand je suis amoureux, je contrôle mes émotions. Comment tu fais? Jusqu'à quand ça va durer ça? Ça va pas durer longtemps. Moi, quand j'aime, et je le dis, j'ai une facilité à dire que j'aime les gens. Parfois, je peux avoir des coups de cœur pour les gens et je leur dis, et les gens me regardent comme ça, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben écoute, je te dis ce que je ressens et j'honore ce que je ressens parce que je le ressens, que ce soit en amitié ou même dans les relations avec les personnes, et je dis ce que je ressens. Tout en mettant vraiment de l'honneur de pouvoir ressentir ça avec un être humain. C'est beau d'avoir des sentiments les uns pour les autres. Je ne parle pas que d'amour, je parle de relations entre les personnes, les relations d'entraide, les relations sincères, les relations où on se sent à un moment donné en sécurité avec l'autre, on peut parler, se dévoiler, être entendu, poser quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose c'est sacré pour moi. Alors j'en parle, je dis à l'autre, et comme ça invite aussi à l'autre de me dire ce qu'il ressent ou pas. Chacun est libre, je suis pas dans l'attente. Et puis il y en a qui ne disent rien parfois, hein. Ils disent rien du tout, ils sont touchés par ce que je dis, et en fait ils ne l'expriment pas par le verbe comme moi j'arrive à le faire, mais plutôt par des actes. Donc je vais avoir un cadeau, je vais recevoir un câlin, on va me faire à manger, voilà, ça va plutôt se jouer comme ça, et on va me dire tu me fais du bien, c'est tout, voilà. Et je comprends en fait que l'autre c'est comme ça qu'elle exprime aussi ce qu'elle ressent, et c'est ok. On a plusieurs façons d'exprimer notre langage d'amour. Je sais pas qui a écrit un livre sur ça. Moi je suis pas forte avec les noms. Et il a exprimé les cinq façons d'exprimer, ou les 5 façons d'exprimer notre amour, voilà, ou comment nous on aimerait le recevoir, ou comment on le donne à l'autre. Voilà. Mais voilà, donc on ne soumet pas l'autre, on ne contrôle pas l'autre, on ne se soumet pas à l'autre et on ne se laisse pas contrôler par l'autre. Il y a un équilibre vraiment à avoir, comme ça vous pouvez sortir du contrôle. C'est comme si en fait vous avez un cœur qui a besoin de contrôler par rapport à ce qu'il a vécu. Mais quand une personne où le cœur se sent en sécurité, où il se perçoit qu'il est en sécurité, il se soumet en fait. Comme si voilà, je suis en sécurité, j'ai trouvé quelque chose, il y a quelque chose, et il y a une soumission comme ça à l'autre, et comme si, une dépendance affective. Ok. Il y a une dépendance affective. Si vous cherchez à plaire à l'autre et à être comme l'autre voudrait que tu sois en fait. Faire attention à ça. On a le 9 de coupe. Ok. On a le 9 de coupe, pour le coup, qui me parle où vous portez en fait émotionnellement des gens
où vous portez un peu, ce qui me vient comme ça, un peu les peines, les calvaires des gens, voilà. Vous vous sentez obligé de donner de l'amour quand une personne exprime une émotion, ou elle est triste, ou comme si vous portez un peu les émotions et les peines des autres. Comme si vous prenez une charge des autres et que les autres aiment venir se plaindre à vous parce que vous avez ce cœur en fait où vous êtes à l'écoute et vous percevez les choses et donc vous prenez une charge émotionnelle de l'autre. Au niveau du cœur, ça peut être étouffant. Hein. Donc la grenade du début, ouais, le cœur qui peut exploser, un peu ça. Hein, ça peut être étouffant hein, de prendre les charges émotionnelles de l'autre, que ce soit pour une mère, pour un enfant, pour un conjoint, pour une grand-mère, pour le voisin, pour une amie. Vous voyez le truc où la personne va venir, va se plaindre et vous allez l'écouter avec cette compassion, d'essayer de la consoler, de la rassurer, de prendre. Ça peut être totalement inconscient, mais vous avez un cœur qui prend des charges, qui prend la charge émotionnelle de l'autre. Et donc les gens aiment venir se plaindre à vous, ben tu m'étonnes, parce qu'après eux ils se sentent bien, ils se sentent mieux, pas bien, parce qu'ils continuent à porter aussi leur charge, mais ils sont vidés un peu sur vous, donc ça leur fait du bien. C'est pas top, hein. Énergétiquement c'est vraiment pas top. On a l'as de bâton, ouais, reprendre son pouvoir, et c'est vrai que le fait de prendre ces charges émotionnelles des autres, ça peut bloquer votre cœur. Moi, je sais que j'avais une sœur à un moment, tellement on vivait des choses, son entourage vivait des choses avec, très mauvaises au niveau du cœur, qu'elle a commencé à avoir, qu'elle a mis des protections au niveau de son cœur par rapport aux autres. Et en fait, je regardais et je lui disais, mais toi, t'as pas vécu tes propres expériences. Pourquoi t'es fermé comme ça? Ouais, mais j'ai appris de tes expériences, j'ai appris l'expérience de tel. Mais non, non, tu t'apprends pas comme ça. Là, tu prends nos croyances. Et encore, c'est une personne qui nous a fait du mal, mais il y a une autre personne qui nous a fait du bien. Mais les personnes qui ont vécu, qui ont ces expériences, ils continuent à vivre avec une croyance d'amour plus ouverte. Et toi, tu te fermes sur tes croyances de l'amour. Ouais, vous avez trop souffert, moi j'ai pas envie de souffrir. Et en fait, c'est ce truc-là de prendre en fait les croyances et les souffrances de l'autre. Et en fait, vous prenez les souffrances de l'autre et vous avez un cœur qui, voilà quoi, il souffre d'une expérience qu'il n'a pas vécue. Donc ça bloque aussi votre cœur, dans l'ouverture de votre cœur. Ne prenez pas, arrêtez ça et laissez aux gens ce qui leur appartient. Laissez aux gens ce qui leur appartient. Ok. Là, on parle avec l'as de bâton de reprendre votre pouvoir, mais aussi de reprendre vos énergies. Il y a vraiment une purification du cœur à faire, comme si le cœur en fait était chargé de tellement plein d'énergie qui ne lui appartient pas, qui a besoin d'être... voilà, il faut vider le truc là, il faut dégager tout ce qui ne vous appartient pas, reprendre ce qui vous appartient, mettre de la clarté, de l'ordre à ce qui vous appartient, reprendre vos énergies et donc reprendre votre pouvoir au niveau du cœur et pouvoir avoir ce feu du cœur en fait qui va plus exploser en fait, reprendre un équilibre, reprendre son pouvoir, reprendre un équilibre avec ce feu de votre cœur qui est plus sain en fait, qui reprend sa santé, sa sainteté. Je sais pas, mais c'est ça, qui reprend sa sainteté. Vous voyez? Comme si votre cœur a été trop sali par l'émotionnel des autres et il étouffe, hein, il étouffe vraiment. Il faut vraiment... Ça bloque aussi votre cœur, ça. Regardez, à un moment il y avait la guerre avec Palestine et voilà. Et oh là 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 là. Tout le monde regardait ce qui se passait, le nombre d'enfants qui étaient en train de mourir. Et moi, je ne pouvais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi
les gens se faisaient du mal à regarder, pleurer, se sentir, mais rentrer dans des dépressions par rapport à ce qui se passait. Alors, c'est une protection que je me fais parce que je sais que j'ai un cœur fragile. Moi, je n'arriverai pas à supporter ça. Je sais, les gens qui sont rentrés en dépression, qui ont fait des dépressions nerveuses face à des images aussi violentes, ben je comprends. Je comprends parce qu'effectivement, c'est violent. C'est très violent. Et avoir un cœur sensible comme ça, ben faut pas y aller. Comme parfois, il y a des séries où voilà, c'est un peu des meurtres. C'est très glauque. Mais moi, je peux pas regarder ça. Je n'ai pas un cœur qui peut regarder ça. Je vais souffrir de ça. Mon cœur va être en souffrance. Et en fait, je vais prendre une charge émotionnelle qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'autre. Mais voilà, c'est mon hypersensibilité, c'est le côté aussi éponge. Bah, je vais quand même la prendre. Et c'est inconscient. Et je sais que j'ai cette capacité-là à prendre. Alors, je vais faire attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute, voilà, à ce que j'embarque ou j'embarque pas. Parfois, il y a des situations avec des clients qui me racontent leur histoire de vie. Oh, je fais vraiment un effort pour pas embarquer parce que je peux être touchée. Et je suis là en train de me dire, non, n'embarque pas, c'est pas ton histoire, c'est pas ton histoire, c'est pas ton histoire. Mais c'est vrai. Parce que sinon, après, je peux projeter. Et je peux pas, quand tu es thérapeute, t'es pas Sarah. Enfin, je suis pas Sarah. N'importe quoi. T'es pas l'ego, t'es pas la personne. Tu mets tout ton bagage de qui tu es, tu le mets à côté et t'es vraiment dans ton alignement et t'es au service. Et voilà, mais parfois ça me demande des efforts quand c'est des histoires vraiment très, voilà, qui ont vraiment touché quelque chose et je prends le temps et je me vois en train de souffrir. Non, j'embarque pas, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, et je rends la part émotionnelle de l'autre. C'est important de le faire, sinon je sais qu'il y a un cœur le cœur peut exploser de trop de charges comme ça dans l'humanité dans laquelle on est, ça peut être très compliqué, quoi. Voilà, ce côté, voilà, équilibrer le bon, le mauvais, côté dualité, tu reçois les informations, tu vois le côté, la part d'ombre de la personne et la part de lumière. Tu décides de vouloir voir que la part de lumière et d'enjoliver la part d'ombre pour pouvoir voilà, être dans la beauté des choses. Sauf que oui, tu peux voir le beau, mais tu restes dans la réalité de ce qui est. En voyant le beau, voilà, c'est une manipulatrice, c'est un manipulateur, mais tu vois aussi la beauté de la personne qu'elle est. Mais elle est aussi manipulatrice et manipulateur. Et c'est le choix qu'elle a décidé de se protéger. C'est comme ça qu'elle a décidé de se protéger. Ok, donc voilà, tu reçois les informations, prends-les comme elles sont et équilibre en fait la vision ou la perception que tu veux donner à l'autre. Comme si tu donnes des excuses à l'autre. Alors que tu n'en as même pas parlé avec l'autre. C'est juste à capter quelque chose et tu lui donnes des excuses. Mais ouais, mais ça te met dans une illusion totale et peut-être la personne n'est pas prête aussi à sortir de ce rôle de manipulateur, de ce rôle de bourreau parce qu'elle a besoin de se protéger. Tu vois? Il faut accueillir aussi là où ils en sont. Ouais, le 5 d'épée, conflit intérieur, conflit... ouais, tu comprends pas, tu as vu des choses, tu perçois des choses, et puis tu comprends pas pourquoi la réalité, c'est pas ça. Ça fait des conflits, ça fait ce truc où tu as un cœur qui a envie de voir le beau, et un cœur qui doit se protéger, qui veut se protéger aussi, parce qu'il a souffert, parce qu'il souffre encore. Il souffre encore de ses propres perceptions. Là, c'est vraiment tes propres perceptions. Parce que tu as les informations de qui est en face de toi. Mais tu as un cœur qui a besoin de se protéger maintenant. Tu as un cœur qui se dit, ok, moi j'ai trop souffert, j'ai pas envie de continuer à souffrir. Les gens, les hommes, les femmes sont des cons, sont des connes. Elles ne voient pas la beauté que j'ai en moi, la beauté qui m'habite. Alors je dois me protéger parce que moi je ne peux pas continuer à souffrir. Parce que vous souffrez, en fait vous faites un film, donc vous souffrez par la suite. Il y a des souffrances qui se font. Et donc il y a un conflit intérieur entre oui je veux ouvrir mon cœur et non je protège mon cœur. Et ça vient en dessous de tous la charge émotionnelle que tu prends des autres. Donc ça aussi peut venir dire ah moi je ferme mon cœur, le monde est mauvais.
Ouais, mais on t'a dit d'équilibrer, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est la dualité, il y a les deux qui existent simultanément. Simultanément. Tu vois? Dans le cadre de couple, ouais, c'est possible que tu as attendu l'amour, c'est possible que tu as attendu la relation. Alors tu peux être en couple actuellement, c'est pas ça, hein. Mais c'est possible que tu as attendu, hein, et là tu baisses les bras. Tu dis ok, de toute façon, foutu pour foutu. Ouais. Oui, attends mon cœur, on alterne. Foutu pour foutu. Voilà, j'abandonne, je lâche les. Voilà, je ne cherche plus. Je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Voilà, l'amour n'existe pas. Enfin, l'amour que toi tu cherches n'existe pas. Et ça peut un petit peu comme ça avoir un cœur qui n'y croit plus. Tu vois? Oh, ouais, un cœur qui n'y croit plus. Et pourtant, on parle d'amour relationnel à tous les niveaux. Hein. Donc, possible que tu ne crois plus aux relations sincères, amicales, aux relations de fratrie, aux relations de... Tu vois, tu peux avoir un cœur qui est quand même assez brisé, blessé par ces expériences. Ouais. Ouais, il y a un départ, il y a un cœur qui part, il y a un cœur qui change de... Un cœur qui part, un cœur qui lâche. C'est comme si tu... C'est pas que tu changes de bord. Bon, pour certains, c'est possible que vous avez changé de bord, que voilà, peut-être que vous étiez hétéro et que vous avez décidé de devenir homo, avoir une relation très... voilà, d'être lesbienne ou d'être gay. Parce que voilà, la souffrance était trop dure, trop d'incompréhension, où vous avez du mal aussi avec les blessures, vous vous avez dit ok, ben, je change de bord, pour certains c'est possible. Et pour d'autres c'est vraiment je change complètement, je quitte ces rêves gnangnang d'idéalisme, d'amour, que ce soit relationnel hein, ou même sentimental. Et voilà, je lâche des personnes, je lâche pas, même au niveau de la famille, hein, je lâche des membres de ma famille, je lâche voilà, l'idée d'avoir ce prince charmant, d'avoir cette reine, d'avoir cette femme qui va m'épauler, qui va me guider, qui va m'apaiser. C'est comme si là vous dites ok, là je vais plutôt dans les relations où il n'y a pas autant de profondeur. Il peut y avoir de la profondeur, mais plus d'engagement. Voilà. Comme si vous avez rejeté quelque chose, ou lâché, ou laissé l'engagement, laissé voilà, une jante, féminine ou masculine pour une autre. Là, c'est comme s'il y a quelque chose comme ça de très fort qui s'est passé au niveau de ton cœur, où tu as lâché. Ou alors simplement où tu t'es dit, ok, c'est pas pour moi les relations. Voilà, je suis bien seule, je suis bien sans amis, sans copains, sans femme, sans mari, je suis bien seule. Tu vois, ce truc comme si tu disais ciao, mais ça veut pas dire que tu n'as pas de collègues, ça veut pas dire que tu n'as pas de connaissances, ça veut pas dire que... Attends, Trésor, maman elle arrive, j'arrive bientôt. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissances, que vous n'avez pas de connaissances, mais vous rentrez plus en profondeur dans la relation avec l'autre. Vous voyez, c'est comme si vous avez lâché quelque chose. Et pourtant, attends, Trésor, viens une minute me voir. Viens me voir une minute, viens. S'il te plaît, mon cœur. Merci. Quel beau bébé. Oh, yo, yo. C'est mon bébé? Oh, oui. Et pourtant, on vous dit bien que ça fait partie de votre destinée. T'as bébé là, le va. Bon, pas tout de suite. Attends encore un peu quand même. Okay. Attends encore un peu longtemps quand même. Et pourtant, ça fait partie de votre destinée, cette rencontre relationnelle profonde, que ce soit amicale, que ce soit... Ok. Que ce soit amicale, ou amoureuse, ou sentimentale, ou même familiale. Ça vous est destiné.
Par contre, il faut épurer ce cœur. Il faut pouvoir réavoir ce discernement. Il faut rouvrir ce cœur. Enfin, il faudrait que vous puissiez rouvrir votre cœur, mais sincèrement, honnêtement, sans ces barrières. Mais pour ça, il faut aussi purifier, libérer, vider ce cœur de toutes ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Arrêtez de prendre en charge l'émotionnel des autres. Je ne sais pas, un jour, je ne sais plus dans quelle relation j'étais, amicale, hein, mais la personne était amoureuse de moi. Et donc, elle a très mal pris le fait que je ne m'intéressais pas à cette personne de la même manière. Et elle en a souffert. Bah, c'est son choix. Et puis, elle a décidé de ne plus me parler. Et ben, c'est aussi son choix. J'ai respecté, parce que peut-être que ça lui faisait du mal. Donc, je respecte aussi ce choix-là, de se protéger. Et en fait, sa souffrance, j'en ai pas fait mienne. Je l'ai laissée dans sa souffrance, dans ses illusions. Moi, j'étais très claire dès le début. Et en plus, j'avais tiré les cartes pour cette personne, donc je la voyais vraiment avec une personne qui était là pour elle. Il y avait vraiment une relation très forte et d'amour avec cette âme-là qu'elle allait rencontrer. Et que c'était pas moi. Donc, je lui avais dit dès le début de pas... Et cette personne très fière et tout, mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, si, bah, c'était son problème. Et j'en ai pas fait mon problème. Et quand je dis c'est son problème, c'est avec beaucoup d'amour, mais voilà, elle avait à vivre ça. Et j'avais pas à prendre une charge émotionnelle qui ne m'appartenait pas parce que j'ai de la pitié. Et là, ça devient de la pitié, pas de la compassion pour l'autre. Ben non, j'ai pas de pitié de cette personne. Je sais qu'elle devait passer par là et que ça va venir la travailler et la faire évoluer pour la personne qu'elle va rencontrer, parce qu'il y a une personne pour elle. Et puis quand elle a rencontré cette personne, elle m'a quand même écrit pour me dire bah, tout ce que tu m'as dit, ça s'est passé, je te remercie, blablabla, blablabla, mais voilà. Il n'y a toujours plus de contact, parce que cette personne avait besoin de vivre quelque chose à ce moment-là, et puis ensuite vivre autre chose et continuer son chemin. Ne prenez pas en charge les émotionnels des autres, laissez-les venir et partir et vivre vraiment dans la profondeur du cœur que vous avez, avec l'ouverture du cœur que vous avez, sans projeter, sans vous illusionner, sans voir que la part de lumière, sans être dans l'attente de chercher cet être-là qui va venir vous guérir, vous sauver, vous accompagner. Bien sûr, vous avez une personne qui va vous accompagner. Ça peut vous parler d'une relation amicale très forte aussi, ou une relation de sentimentale très forte, mais elle va être pure parce que vous allez pouvoir la voir comme elle est. Quand vous rentrez et vous entamez une relation avec une personne, avec l'illusion ou la perception que vous en faites, bah après vous souffrez parce que la personne n'est pas comme vous pensez qu'elle était ou comme vous voudriez qu'elle soit. Et donc l'autre est un peu à porte-à-faux parce que vous l'imaginez quelque chose et à un moment dans la relation, quand on rentre vraiment dans bah, on la voit la personne telle qu'elle est, puis on est déçu. Et puis après il y a des conflits, il y a des bagarres, puis on la supporte pas, puis elle est pas ci, et puis ça, puis non, c'est pas ce que je cherche finalement. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est ça peut amener des conflits aussi. Parce qu'il y a un conflit intérieur déjà. Il y a un conflit intérieur de la perception que vous avez de l'autre. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que vous êtes destiné à avoir ce genre de relation avec un cœur vraiment complètement ouvert. Complètement ouvert dans l'amour que vous avez. Et avec ce que vous percevez. Parce que vous comprenez très très bien les gens. Et très vite. Voilà. Quelle est la carte conseil pour vous? Quelle est, même s'il y a eu pas mal de conseils, de révélations, mais quelle est la carte conseil pour vous? Ok. La grâce. Bénédiction, grâce, bénédiction, venez à moi. Venez à moi pour me libérer. Vous pouvez prier. Prier, vraiment prier, demander d'être libéré, demander la grâce, demander d'être touché par la grâce, d'être touché par la bénédiction, les bénédictions du divin, de l'univers, de Dieu. Comme vous le faites, hein, vraiment comme votre cœur vous en a besoin. Et le conseil, c'est d'y croire. C'est de prier et d'y croire. De
de pouvoir évoluer votre cœur, d'ouvrir votre cœur et d'y croire. Votre cœur souffre de la perception que vous faisiez des autres, des gens, de l'environnement. Donc remettez un équilibre dans vos perceptions, voyez vraiment la dualité de chacun tel qu'il est. Ça va apaiser votre cœur, ça va vous apaiser et vous n'aurez plus de surprise. L'autre, il est comme il est. Il est accueilli tel qu'il est. Vous savez le faire. Il y a vraiment cette énergie de vous pouvez prendre la carte en photo si vous voulez. Pouvoir réciter cette prière. Vous pouvez réciter cette prière-là aussi. Demandez d'être touché par la grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi. Venez à moi pour me libérer. Il y a pour vous vraiment des grâces et des bénédictions avec votre cœur qui s'ouvrent. Il y a vraiment de très très belles choses en fait. Vous avez tout à gagner à ouvrir votre cœur dans la réalité et pas dans la perception que vous faites des autres. L'autre, il est comme il est. On peut le voir parce que vous avez l'information. Vous recevez les informations, vous les ressentez. Cherchez pas des excuses à l'autre. N'essayez pas de... Non, vous pouvez avoir la compassion pour l'autre. Mais chercher des excuses à l'autre, c'est changer en fait ce qu'il est. C'est lui donner une autre image. Vous avez un cœur de sororité, vous avez un cœur de collectivité, vous avez un cœur... Est-ce que j'ai besoin de boire? À votre santé, je ne bois que de l'eau. Vous avez un cœur de groupe, de collectivité. Donc peut-être vous allez rejoindre des personnes comme vous, des personnes avec ce même cœur, des personnes... ou alors vous avez créé en fait une communauté, un groupe de personnes comme vous. Et en fait, il va y avoir vraiment une fluidité dans la relation et une sincérité parce que chacun sera accueilli tel qu'il est. Vraiment tel qu'il est. C'est super beau. Vous avez vraiment un beau cœur. Un cœur rempli de grâce. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, une excellente ouverture du cœur. Parce que vous avez un super beau cœur. Il faut juste le vider un peu des émotions qui ne vous appartiennent pas et ne pas porter la charge émotionnelle des autres. De 1, ça ne sert à rien. De 2, ça vous fait du mal. Et de 3, ça vous met en conflit. Dans tous les cas, vous avez un conflit avec votre cœur qui veut être ouvert, qui veut sourire à l'autre. Et le cœur et la part qui a besoin de protéger ce cœur qui a beaucoup trop souffert de ses relations avec les autres. Waouh. Bah écoutez, voilà, dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. Dites-moi comment ces révélations vous ont touché. Ça a coupé. C'est que c'est terminé. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça vous a parlé? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite tout de bon. Ciao, ciao. À bientôt. Bonsoir, choix numéro 2. Bonsoir et bienvenue pour ta vidéo. Qu'est-ce qui bloque ton cœur? Regardez ensemble. C'est super. Je trouve que c'est magnifique. Alors, tu as fait le choix numéro 2, tu as choisi le cœur numéro 2 et tu as choisi l'image aussi. Peut-être pas, peut-être c'était juste le choix numéro 2 parce que... Voilà, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est assez fermé, qui a le cœur qui a dû être recollé morceau par morceau, donc quelqu'un brisé. Mais ouais, je rentre directement. Je rentre direct. Dès que je reçois un message, je parle en fait. Un cœur qui a dû être recollé, recousu par la force des choses, par la survie. Peut-être que vous avez bossé aussi sur votre cœur pour essayer de le réparer, mais vous êtes quand même, il y a quand même un côté très froid que je ressens, qui est une froideur. C'est quand même très froid, voilà, votre cœur est réparé, mais
il n'est pas enflammé. Tu vois, il n'est pas enflammé. C'est comme si, voilà, tu avais vu les choses de la vie, tu as vu les choses les expériences de la vie, tu as eu des expériences et là, voilà. Mais tu avais un cœur qui était fatigué. Tu chercherais plutôt quelque chose de tranquille, de calme, de paisible. Tu ne cherches pas des choses passionnantes, passionnées, qui vont enflammer, qui vont monter haut émotionnellement et qui vont descendre bas aussi émotionnellement. Quand ça monte, ça descend. Hein. À un moment, quand il y a la montée, il y a la descente. Et quand il y a la descente, c'est qu'il va vers la montée. Enfin, voilà. On reste pas toujours là-haut, on reste pas toujours en bas. C'est cyclique, voilà, ça monte, ça descend, ça tourne, c'est comme ça. Et là, c'est comme si vous voulez que ça soit voilà, plus calme, comme si vous voulez que ça soit moins les montagnes russes, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Comme si vous avez un cœur qui ne veut plus vivre des émotions fortes, qui ne veut plus vivre. Comme si vous avez un cœur qui est fatigué, qui ne veut plus vivre. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, je dis que votre cœur est comme ça. Donc forcément, il y a une part de vous qui peut être comme ça, et c'est possible qu'il y ait une autre part de vous qui se bat pour pouvoir avoir des émotions fortes, à vibrer, voilà, avoir des montagnes russes, à vibrer, mais vous n'y arrivez pas. Parce que il y a vraiment quelque chose de froid et quelque chose de mort dans votre cœur. Voilà, voilà, c'est ça. Quelque chose de mort dans votre cœur. Waouh, ok. Waouh, on va voir. Waouh, c'est très fort, hein. Vraiment quelque chose de mort dans votre cœur. Inerte. Le mot inerte, la sensation de froid. D'ailleurs, j'ai froid. Ok, on va voir ça fait combien de temps dans cette vie, dans d'autres vies, qu'est-ce qui se passe plus ou moins, qu'est-ce qui se passe. Savoir intérieur, ouais, il y a vraiment quelque chose de mort. Ça vient peut-être de votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur a été brisé. Peut-être que votre enfant intérieur a dû se barrer aussi pour pouvoir survivre. Il est parti dans l'imaginaire, il est parti dans une autre réalité, dans un autre monde. Donc, maman, elle a mis un pansement. Pourquoi t'as mal? Parce que je pense que tu ressens aussi les énergies qui se passent. Ça t'appartient pas, tu peux laisser. Ok? Voilà, bravo. Ouais, on parle d'enfant intérieur qui a mal, qui a été... et voilà. Les chats font pas des chiens, hein, dans tous les cas. Mais ce que je veux dire surtout, c'est votre enfant... voilà, il y a un truc qui s'est passé avec votre enfance. Votre enfant intérieur, il a été... voilà, il est quelque part. Il est oublié, il n'est plus avec vous, vous savez. C'est fort ce que je dis, donc il faut vraiment que ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne restez pas là, parce que c'est très très fort. Votre enfant intérieur, il a été brisé, il a été, voilà, pour se protéger, il a dû partir ailleurs, il est quelque part, dans un espace-temps, et il n'est pas là, il est plus dans votre cœur, en fait. La place de l'enfant intérieur, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, c'est dans l'expression, c'est dans le donner-recevoir, c'est dans la joie. Et vous, là, non, il y a un truc comme ça pour vous qui n'est plus là, il est parti, il est parti. Il a essayé pourtant, il a vraiment essayé, cet enfant intérieur, il a essayé, mais il y avait beaucoup trop de souffrance. Il a vécu tellement de souffrance et que il y a quelque chose qui s'est brisé. Ouais. Ça me parle de recouvrement d'âme par rapport à une situation que vous avez vécue. Il faut que ça vibre pour vous, il faut que ça vibre vraiment pour vous. Ok, ouais. Ok. Maladie. Ouais, c'est possible que ce cœur a tellement donné en fait dans d'autres vies. Vous avez eu un cœur qui a tellement apporté aux autres, qui n'a pas reçu à la hauteur qu'est-ce qu'il donnait. Et en fait, c'est un cœur aussi qui s'est sacrifié pour les autres et qui a été...
bah voilà, qui a été tué. Le retour qu'on vous a fait, c'est un retour de haine. Et pourtant, vous êtes consacré. Il y a vraiment un sacré je sais pas, ça dit pas combien de vies ou si c'est une seule vie à qui vous avez vécu ça et depuis, en fait, vous avez vous avez c'est pas français, été, voilà, vous avez plus été cet être qui se sacrifie pour les autres parce qu'il a été brisé, il a été tué, il a été poignardé en fait, hein. Malgré ce que vous donniez. C'est possible que dans cette vie, vous avez essayé de donner de votre personne, peut-être même vous avez donné de votre personne, mais ça pas, il n'y a jamais eu l'équilibre du retour juste. Il y a toujours eu ce truc où on a abusé, ce truc où on vous a piétiné le cœur, ce truc où on a utilisé votre cœur. Vous voyez, il y a un truc très fort, hein, c'est très très fort. Vous avez un cœur qui est brisé. Oh, ouais, un cœur brisé. Et ça vient d'autres vies. Il y a l'enfant intérieur aussi, mais voilà, vous ne savez plus, vous n'avez plus rien vous n'avez plus rien à donner ou à offrir parce que il n'y a rien qui vous le donne, il n'y a rien qui vous l'offre. C'est comme si, pour certains, peut-être que vous avez évolué, hein, et que vous avez fait des soins, vous avez travaillé pour vous, sur vous. Et donc, vous essayez de vous donner cet amour, cette beauté, cette bienveillance, ce cœur-là. Vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque une part d'âme, un bout d'âme qui s'est barré dans un espace-temps de votre enfance. Et vous êtes épuisé aujourd'hui. Même pour vous, vous avez du mal et peut-être que vous avez, parce que l'univers hein, fait bien les choses, peut-être que vous avez une personne qui vous donne un peu de réconfort, un peu d'amour, un peu de soutien, mais que vous n'aimez pas en retour. Ça vous fait du bien, mais votre cœur est inerte. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas aller mieux. Hein. Peut-être que vous avez même des parts en vous qui se bousculent parce que vous voudriez en fait pouvoir avoir cette ouverture du cœur, cet amour de soi, cet amour de l'autre. Mais là, dans l'état dans lequel il est votre cœur, c'est très, 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 waouh, compliqué. Ok. On va continuer avec les tarots. Qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes des tarots? Parce que c'est, voilà, on va bien en avoir un peu plus comme information. Donc, 9 cartes, s'il vous plaît. Merci. C'est très, waouh. J'ai l'impression que là, moi, je suis vraiment rentrée dans le truc. Mais en surface, ça peut être différent. Mais moi, je suis vraiment rentrée dans le truc. On m'amène vraiment dans le truc, dans ce qui bloque ton cœur, vraiment. Et pas tout ce que tu as mis en place autour pour pouvoir un peu d'amour, pour vivre un petit peu, pour pas être complètement morte à l'intérieur de toi. Mais il y a quand même, ou mort, mais il y a quand même quelque chose qui est inerte dans ton cœur. Et c'est très très fort ça chez toi. Et moi on m'amène directement là-bas. Donc c'est possible que ce côté mort chez toi, tu l'as vécu à un moment et tu as tout fait pour essayer de sortir de ce truc d'inertie en fait, de mort vif. Hein. Et en fait tu as créé des trucs et en fait tu es dans une certaine forme de vie qui n'est pas une vie en fait, c'est complètement la survie. Mais voilà, ça t'aide à tenir les bouts. Et peut-être, même pour être sincère et honnête, c'est possible que plusieurs fois, vous avez eu cette envie d'en finir avec cette vie. Parce que c'est lourd, c'est très douloureux, c'est très lourd. C'est très très lourd. Enfin, même pour vous, c'est invivable. Hein. Et pourtant, vous avez un mental qui est fort. Donc vous êtes quelqu'un de fort, forte. Tu vois Ouais.
Je suis vraiment dans les ressentis et c'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est vraiment des courageux, courageuses. Parce que vous vivez avec un cœur déjà de base. Hein. Vous êtes venu avec ce cœur brisé. Vous voyez, et peut-être que vous vous êtes incarné pour pouvoir évoluer avec ce cœur et pouvoir réparer votre cœur. Peut-être que vous êtes venu pour pouvoir... ouais. Ça peut faire partie d'une de vos missions de vie. Enfin, plutôt une mission d'âme. Ok. Voilà. Oh, ok. Ouais, c'est possible que ce soit une mission d'âme pour vous de pouvoir réparer ce cœur, réouvrir ce cœur, vraiment le guérir ce cœur. Ouais, vraiment, parce que il y a vraiment une froideur hein, au niveau du cœur. Et vous savez, quand j'ai dû faire là, la guidance numéro 2, j'ai dû faire une pause, j'ai dû faire du thé, et j'avais ce truc de, ça va me réchauffer le cœur. J'ai mangé un biscuit, moi j'aime bien tremper, je suis une enfant, j'aime bien tremper mes biscuits où il y a du chocolat dans du thé chaud, parce qu'ils font en fait le chocolat, le biscuit en fait fond, il devient tout moelleux, et quand je le mange, ça fait un goût de tendresse dans la bouche, très tendre, et en fait, ça m'a réchauffé le cœur. J'ai trouvé que j'étais gourmande, mais ça m'a fait tellement du bien. Et là, en fait, je comprends que oui, vous avez besoin de ces petites choses-là, vous avez besoin de vous faire du bien, d'avoir un thé chaud, de boire un thé chaud, d'avoir une sucrerie ou avoir un petit gâteau, pas avec excès, hein, vraiment avec modération, qui peut vous faire du bien et vous faire sentir ce réchauffement du cœur. J'ai senti vraiment quand je prenais ce biscuit trempé en fait dans du thé chaud, que ça réchauffait cette partie-là de mon corps. Tu vois, mon thymus, ma gorge, mon cœur. Et je me suis dit, ça fait du bien. Je suis gourmande, mais ça me fait du bien. Et c'est pas un truc que je fais à chaque fois. Voilà, j'ai senti ce besoin-là, à ce moment-là, de le faire. Donc je comprends. Je comprends ce côté, en fait, d'avoir ce besoin de réchauffer votre cœur. Ouais, parce qu'il y a une vraie froideur, on sent, hein. Ouais, on sent, moi j'ai même froid, alors que puis on a le radiateur, les fenêtres sont fermées, j'ai un pull, mais c'est vraiment les énergies qui sont là, Voilà, alors quelles sont les énergies centrales? Quelle est votre énergie centrale? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle de choix, mais surtout là qui vient nous parler comme si vous avez dit au revoir à quelque chose ou qu'une personne est partie avec quelque chose qui n'est jamais revenu. Il y a un espoir comme ça, oh là là, on dit l'espoir fait vivre, mais là ça peut même vous avoir tué de chagrin. Quand j'ai tué de chagrin, c'est une expression. Hein. Après, elle peut être dans les deux sens, comme un livre pour chacun. Mais c'est comme s'il y a eu une attente. Comme si quelqu'un est parti avec quelque chose. Ouais, je vais vraiment dire comment je le perçois. Comme si quelqu'un était parti avec votre cœur, ou avec une part de votre cœur, qu'il y avait un retour qui était prévu qui s'est jamais fait. Et pourtant, le au revoir, c'était pas un vrai au revoir, c'était un faux au revoir de au revoir, voilà, on se voit la semaine prochaine, on se voit dans tel temps. C'est possible que ça vienne faire en référence d'une ancienne vie, ou peut-être dans cette vie-ci où quelqu'un est parti. Ok. C'est comme si que quelqu'un est parti, peut-être qu'il avait cette intention de partir, mais qui vous a pas dit je me casse, qui vous a dit je reviens. Et en fait, il est jamais ou elle est jamais revenue. Ça peut être un parent, ça peut être, vous voyez, ou alors simplement quelqu'un qui est parti et que la mort l'a pris aussi.
et donc vous n'étiez pas prêt, il n'y a pas eu d'au revoir qui s'est fait. Vous voyez comment ça fonctionne pour chacun, mais il y a quelque chose comme ça, d'un au revoir où la personne est partie avec quelque chose et qui n'est jamais revenue. Elle ne vous a pas volé quelque chose, non, c'était, elle portait quelque chose ou alors vous étiez faible, et donc le mot faible n'est pas juste. Ou vous étiez dans une dépendance, vous avez besoin de cette personne et vous lui avez donné un pouvoir. Ça peut être, voilà, ben, c'est votre rayon de soleil. Vous donnez un pouvoir à une personne. Si une personne est votre rayon de soleil, ben, quand elle n'est pas là, ça se passe comment? Voilà, je mets un peu d'humour, mais ben, vous lui donnez le pouvoir de pouvoir vous apporter ce soleil et cette joie. Vous voyez, quelque chose comme ça en fait. Donc c'est symbolique et en même temps, dans l'énergie, il y a eu vraiment un échange où vraiment vous l'avez donné quelque chose, vous lui avez donné un pouvoir. Cette personne est partie, mais elle n'est jamais revenue. Donc ça peut être un parent, ça peut être un ex-conjoint ou conjointe, ça peut être aussi un partenaire, un frère, une sœur, une personne que vous aimiez, qui a pu être, voilà, elle a eu un accident, qui a subi un accident subitement et que voilà, bah, elle est morte et que vous, bah, vous y attendez pas, et c'est un choc. Il y a un truc comme ça, il y a un choc comme ça, très fort, où vous n'étiez pas prêt et en fait, ce truc qui vient vous couper le souffle. Moi, je sens vraiment que vous avez le souffle coupé, vous êtes dans un état de choc terrible. Waouh. Ok. Je sais pas, il y a eu un apprentissage où on vous a appris des choses très cartésiennes, voilà, la vie c'est comme ça, les trucs c'est comme ça, un petit peu à la baguette comme ça, où votre éducation aussi a pu se faire en étant très stricte. Donc vous avez une éducation aussi très stricte, très froide. Possible que vous avez des parents qui étaient froids et qui n'arrivaient pas à vous montrer des gestes d'amour, de câlin, de compassion, mais plutôt des coups très sévères, très durs, très exigeants. C'est possible. Si c'est pas un parent, ça peut être aussi à l'école. Vous avez vécu, enfin vous avez eu des professeurs ou voilà, ou même des camarades qui étaient très durs, très exigeants. En tout cas, dans l'éducation, il y a quelque chose comme ça où c'était très lourd, très voilà, à la baguette, au doigt, on écoute. Il y a vraiment une discipline comme ça qui a imposé. Il y a peut-être aussi une forme de contrôle aussi au niveau de votre éducation qui a pu se passer. Et donc, qui a aussi aidé à la fermeture de ce cœur, parce que bah, là, il y a vraiment un mental qui est très fort, un mental de contrôle, un mental où voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, les femmes, ici. Vous voyez, un truc comme ça, très dur, très lourd comme ça, qu'on vous a imposé, inculqué. Vous avez vraiment de la force, hein. Vous dites vraiment, vous avez un cœur fort. Vous avez cette force, peut-être vous avez aussi une grand-mère ou un grand-père qui avait cette douceur, qui avait de l'amour, qui vous apportait cette force, qui vous apportait du réconfort. Ok, maman, elle termine et je viens te le mettre, d'accord? Pour l'instant, mon cœur, maman, elle termine. C'est très important ce que je suis en train de dire. Un grand-parent, voilà, une personne comme ça, même un adulte comme ça, plus âgé, ou peut-être aussi une relation avec un adulte plus âgé, qui vous a apporté en fait cette force, du réconfort, peut-être même une relation un peu bizarre, un peu, c'est pas tordu dans le jugement, ça peut être tordu dans le jugement de la société, comment elle le verrait ou comment elle le voit, mais c'est après mon cœur, d'accord? Maintenant, donc tu écoutes pas quand je te dis non? Ok. Voilà. Ce quelque chose comme ça, c'est bon ça? Oui, bon. Ok. Il y a là, voilà, un peu quelque chose qui était un peu, ça pouvait être mal vu. Parce que par rapport à votre âge à vous, peut-être, mais vous, pour vous, dans votre relation, c'était quand même de l'amour. Ou alors ce qui a pu vous donner de la force. Je suis pas sûre que c'est bien terminé, cette histoire. Possible qu'il y a eu une histoire d'abus
abus de confiance ou abus tout simplement, je sais pas. Il y a un truc comme ça peut vous parler ou pas. C'est pas forcément qu'il y ait une histoire relationnelle avec cette personne où il y a eu une histoire, je sais pas, mais c'est pas ça en fait. Le plus important, c'est plutôt que cette relation aussi, elle est venue vous apporter un petit peu le truc en plus qui est venu aussi encore. Au début, c'était quelque chose qui vous a apporté beaucoup de force, et puis ensuite, il y a une désillusion vis-à-vis de cette personne parce que il y avait un truc qui n'était pas possible. Ok. Ou tout simplement pour d'autres, c'est voilà, ça doit vraiment vous parler. Ou alors tout simplement pour d'autres, il y a vraiment les deux. C'est vraiment un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père et une arrière-grand-mère qui étaient là pour vous. Ça pouvait être une grand-mère ou une arrière-grand-mère décédée, un grand-père ou un arrière-grand-père décédé, que vous captiez quand même d'une certaine manière, vous sentez que vous aviez un réconfort. Comme si vous aviez du soutien, comme si c'était une force qui vous accompagnait. Ça pouvait être aussi un ange gardien pour vous qui vous disait ok, ne lâche pas, parce que peut-être que dans une partie de votre vie, vous avez voulu lâcher et en finir avec cette incarnation et surtout ces souffrances. Ok. Ouais, c'est possible, vous avez rêvé d'une situation avec un père ou avec un masculin, enfin avec une énergie masculine. Je sais mon cœur. J'ai dit ça t'appartient pas. Lâche. Avec un masculin absent, avec un masculin avec un père. Alors où le lien était absent, c'est-à-dire qu'il était là, mais vous n'avez pas ce lien d'amour, ce lien de réconfort, ce lien voilà, de sécurité, ou alors absent, complètement absent, il n'était pas là. Mais ça peut être aussi la mère, c'est une énergie masculine. Comme si vous avez été privé de sécurité. J'ai l'impression que ça parle encore de votre enfance. Comme si vous avez été privé de sécurité. Comme si vous avez été privé d'un confort, en fait, de sûreté. Vous voyez ? Ouais, un lien avec votre masculin qui peut être inexistant. Et en fait, voir le monde à travers ses souffrances. En fait, vous voyez le monde à travers ce que vous avez subi. Et donc, pour vous, le monde est un monde de souffrance. Les gens sont mauvais, les gens sont pas dignes d'eux, sont pas si. C'est comme si vous protégez, et j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale avec le masculin. Donc c'est possible que vous avez perdu une figure masculine, un masculin, ou alors une énergie masculine. Ça peut être aussi une femme qui avait une énergie très yang. Et en fait, il y a ce truc un peu de lâcheté. Comme ça, il y avait un truc... voilà, ou de lâcheté, ou l'autre ne peut pas me mettre en sécurité. Vous voyez, il y a vraiment une forme de contrôle où l'autre ne peut pas me mettre en sécurité. Mais inconsciemment, ça veut dire que vous cherchez la sécurité de l'extérieur. Vous voyez ? J'ai l'impression que le truc qui me vient, c'est que vous n'avez pas vraiment eu cette joie avec les autres, avec ces satisfactions. Donc vous avez pu vivre des
des choses avec qui vous avez pu être heureux ou l'illusion d'être heureux. Mais ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu. Et surtout, ça n'a jamais venu combler le vide en vous. Vous devez chercher à réussir, vous devez chercher à pouvoir vous en sortir, à pouvoir fêter, à pouvoir être fier de vous, à créer des liens avec les autres. Vous n'avez jamais pu vraiment créer ça. Et c'est comme si les autres a été une source de déception. Mais vous aviez cru à un moment donné, hein. Enfin, vous avez voulu y croire. Et c'est venu encore briser ce cœur, cet espoir encore sur l'espoir. L'espoir a été pour vous un désarroi. À chaque fois que vous avez espéré quelque chose, c'est venu casser par la suite votre espérance. Et donc vous avez un cœur vraiment qui est brisé. Donc c'est comme si la vie a continué à vous expérimenter, à vous faire expérimenter la part en vous qui croit, ouais, c'est vraiment une croyance limitante, que la vie est souffrance. Ouais, vous avez essayé de trouver un équilibre avec le masculin, avec essayer de faire, vous essayez de composer, vous êtes diminué, peut-être pour certains, certaines, accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées, mais que là vous les avez acceptées parce qu'il y avait, vous avez essayé. Vous avez voulu, vous avez essayé de pouvoir composer avec le masculin. Possible que vous ayez une énergie très yin, en fait. Et même si votre énergie est très forte, c'est quand même une énergie yin. Pendant longtemps, on pensait que j'avais une énergie masculine yang. Et plusieurs personnes, hein, même des médias, me disaient « Ouais, toi, t'es trop yang. Tiens, va te prendre une pierre de féminin, pierre de lune. Ça va pouvoir faire sortir ton féminin. » Et en fait, dans mes thérapies en séance d'hypnose, en fait, non. C'était pas mon masculin qui était présent et très fort, c'était mon féminin. Mon féminin qui faisait partie de ma lignée, où toute ma lignée, les femmes de ma lignée étaient très fortes. Et c'était ce côté féminin de, ouais, le masculin ne gère pas, le masculin n'est pas une valeur de confiance ou une valeur sûre. Alors, le féminin devait se débrouiller seul. Même s'il avait un masculin, elle avait ce côté très yang, en fait, c'était du yin très fort, en fait, qui prenait de la place. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que les pierres de lune renforçaient, en fait, ce féminin très fort. Et ce pauvre masculin, à l'intérieur de moi, n'avait pratiquement plus de place. Et quand j'ai compris ça, j'ai changé les trucs. Et donc, je suis allée chercher des pierres yang, des pierres de masculin, des pierres solaires. Voilà, avoir ce côté très où, voilà, je suis allée chercher mon masculin. Et là, j'ai trouvé un équilibre. Trésor, tu peux pas crier comme ça. Et là, j'ai trouvé un équilibre. Là, j'ai compris que... Et là, je me suis dit, mais voilà quoi. Vraiment faire attention parce que il y a tout qui existe et son contraire. Il n'y a pas de normes. Et je crois, l'incarnation qui vient vraiment montrer que la norme n'existe pas. Juste en existant. Parce que la croyance que quand on est fort, on est ci, on est ça, c'est le masculin. Non. C'est aussi le féminin. Le féminin qui est très fort. Donc, pour moi, il peut y avoir cette énergie, en fait, où tu es une énergie très yin, mais le yin fort. Le yin froid. La reine de bâton, la reine d'épée. Tu vois, la reine d'épée, c'est pas la même énergie que le roi d'épée. Et pourtant, la reine d'épée, elle décapote. Hein, elle t'arrache la tête, elle te coupe la tête, son énergie. Alors que le roi d'épée, lui, c'est vraiment une sagesse de vision plus élevée. On ne peut pas lui mentir, mais il a une force plus calme. Alors que la reine d'épée, quand elle est mal aspectée, elle a une force de destruction. Tu vois, cette énergie féminine comme ça, voilà, c'est la reine d'épée qui me vient. Donc, ok.
Et c'est comme si, en fait, tu as essayé de te composer avec le masculin, tu as essayé de te composer avec, avec cette énergie-là. Et en fait, c'est possible que tu aies pu accepter des choses. Donc, c'est encore vraiment un niveau où, en fait, complètement un manque d'amour propre, où tu n'écoutes pas tes besoins pour pouvoir composer avec l'autre. C'est possible que c'est aussi très mal passé, que ça a encore joué sur, sur ce côté très froid de ton cœur. Tu ne peux pas te brider, tu ne peux pas ne pas t'écouter, ne pas t'honorer, ne pas t'honorer, hein, qu'on soit bien d'accord, pour pouvoir avoir quelque chose ou composer à quelque chose. C'est pas possible parce que tu vas encore plus aller dans le déshonneur. Tu vas encore plus te déshonorer, tu vas encore plus souffrir et l'univers va pas dire bravo, tu as raison. Parce que si ta mission d'âme, c'est de venir réparer ce cœur ou guérir ce cœur ou de faire évoluer ce cœur, bah il va pas accepter, en fait, il va pas te donner cette vie que tu vas aimer parce que tu n'es pas dans ta mission d'âme. Il va plutôt te montrer que non, tu te trompes. Donc, il va vraiment te montrer comment c'est du déshonneur. Et en fait, c'est possible que tu l'aies encore plus pris en te disant, ok, en fait, moi, c'est bon, j'arrête. Parce que c'est possible que tu as pu être maltraité, que tu aies pu être battu, que tu aies pu être insulté, que tu aies pu être rabaissé. Il y a quelque chose comme ça qui est sournois dans ce genre de relation-là, qui a pu t'arriver. Et ça vient encore plus, voilà, abîmer le cœur. Mais le cœur, c'est déjà en résonance avec le cœur abîmé. On a l'ASDP qui vient nous parler de changer ta perception des choses, de changer l'idée que tu as du monde. En fait, il y a une position de victime chez toi. Voilà, il y a vraiment une position où tu t'es positionné dans une victime, dans l'ego que tu as vécu, dans les expériences que tu as vécues, comme une victime. Tu as été victime de telle chose, du coup du sort, de ci, de ça, de plein de trucs. Et en fait, c'est quelque chose que tu dois changer, cette position-là, parce que tu n'es pas une victime. Malgré tout ce que tu as vécu, tu es venu pour vivre des expériences, pour les dépasser, pour les guérir, pour les réparer, pour les conscientiser, pour les aimer, peu importe ce que tu as vécu. L'âme, quand elle s'incarne, elle choisit son chemin de vie, elle choisit les choses importantes selon ce qu'elle a à guérir. Et tu as rencontré des personnes et des situations se sont passées dans ta vie pour pouvoir te mettre en lien avec cette blessure, pour la voir, pour la guérir, pour la dépasser. Le fait que tu sois incarné, tu as un ego, tu as une éducation, ton âme a tout mis en œuvre pour que tu aies une éducation, pour dépasser ça, casser ces limites-là et ces croyances-là, pour te libérer de tout ça. Mais dans l'oubli de l'incarnation, c'est plus facile de se mettre dans les positions de rôle. Je suis victime de ma mère, je suis victime de la perte de mon père, je suis victime de mon éducation, je suis victime de ma famille, je suis victime des collègues de mon école, je suis victime... Et en fait, tu t'es positionné en victime, et si tu es une victime, tu es aussi un bourreau à un moment donné. Donc, tu as été le bourreau de telle personne, telle personne, ou alors tu as été le sauveur. Tu as voulu sauver la personne qui a vécu ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et en fait, là, tu es vraiment dans l'ego. Et pourtant, la perception demande de prendre de la hauteur, de voir tout ce que tu as vécu toute ta vie avec la vibration de ton âme. Et tu peux écrire tout ce que tu as vécu de très fort et demander quelle était l'intention de mon âme. Et faire cet exercice-là vraiment comme un exercice, comme un devoir de français, même si peut-être que tu n'aimes pas les devoirs de français, mais là c'est un devoir d'âme, de voir et d'écrire, ok, en vivant cette expérience-là, j'ai compris que je ne pouvais pas baisser de ma valeur pour pouvoir satisfaire les besoins culturels de ma famille ou la norme sociétale dans laquelle on est.
il y a à écouter son cœur et respecter. Grâce à cette expérience-là, j'ai compris que si je ne me respectais pas, l'autre ne me respectera pas. L'univers me montrera ouais, que je ne me respecte pas. Enfin, je te donne des exemples, hein. Mais c'est vraiment de rentrer dans cette vision d'âme. Avoir ce discernement, ouvrir son troisième œil et demander à l'âme, ok, aide-moi à comprendre. Je veux sortir, je ne suis pas la victime, tu n'es jamais la victime. Tu es en collaboration avec tout ce que tu as vécu, avec chaque âme avec qui tu les as vécues, c'est des contrats d'âme que tu as vécu. Et changer ta perception et voir quel est l'enseignement derrière, caché. Quel est le bénéfice secondaire caché. Merci. Ok. C'était vraiment, vraiment, vraiment... En fait, tu as eu beaucoup d'interventions divines. Il y a un truc qui t'a brisé. Il y a quelque chose... Mais en fait, tu as toujours été protégé d'une certaine manière. Tu as toujours été protégé, même si tu as été brisé. Tu as toujours été accompagné avec la force, là... ça peut être un guide, un ancêtre. Voilà. Quelqu'un de très fort, comme ça, qui t'a toujours accompagné, qui a été envoyé, qui s'est dit, ok, ça, tu ne pourras pas le vivre toute seule. Je dois être avec toi, sinon, bah, tu vas pas y arriver. Enfin, avec toute humilité, tu vas pas y arriver parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin, quand je dis d'aide, dans l'incarnation. On a besoin de nos guides, on a besoin de nos anges gardiens. Ils sont là pour nous aider. Et c'est parce qu'ils sont là qu'on a besoin d'aide. Et c'est parce qu'on a besoin d'aide qu'ils sont là. Tu vois? Et il y a quelque chose comme ça où tu as vraiment vécu des événements clés qui sont venus, en fait, qui ont été des interventions divines. Et tu continues encore à avoir des interventions divines parce que tu ne peux pas rester avec ce cœur meurtri. Tu as un chemin d'âme et une de tes missions d'âme, c'est de réparer, de guérir et d'honorer ce cœur, de lui redonner vie. Donc la vie te met en place en fait et ça va être dur. Et ça a été dur pour toi parce que tu as essayé de chercher comme pour te satisfaire des situations, des solutions. Mais la vie est venue, l'univers, la vie est intervenue et t'a dit non, c'est pas possible. Pas toi, non. Honore-toi, donne-toi de la valeur. Et bien sûr que tu as besoin de ton cœur. Et ton cœur a besoin de toi. Ah. Donc pour moi, il y a quelque chose là qui est encore en cours là pour toi. Il y a quelque chose où l'univers est en train de faire encore des choses pour toi. C'est pas facile. Parce que tu as quand même un ego qui est pas mal présent à ce niveau-là, au niveau de ton cœur. Donc ils vont venir casser l'ego. Et en fait, ton ego va en prendre encore un coup. Mais peut-être que ce sera le coup de grâce qui fera que il va lâcher complètement prise et il va dire, ok, moi j'abandonne. Il va laisser la place à l'âme, ton être divin, ton être supérieur qui va pouvoir intervenir vraiment. Parce que tu n'es pas une victime. Et tu n'as jamais été une victime. Ouh. Merci. Waouh. Ouais, merci. La carte pour toi, la carte ressource, la carte conseil, pardon. Authenticité, ma chérie, mon chéri. Authenticité. Je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Sors. C'est vraiment ça. Je l'ai reçu là, ton conseil. Les conseils des guides. Et là, et je remercie parce que j'adore quand vous faites ça. Oui, sors de ton rôle de victime ou du rôle de l'ego et va voir ce que ton âme a voulu t'apporter comme enseignement. Reprends de la valeur, reprends de la hauteur, redonne-toi de la valeur, redonne-toi de la hauteur. Tu mérites le meilleur, tu mérites d'avoir un cœur qui se répare et de trouver les aides sur ton chemin pour pouvoir t'accompagner sur ton chemin de guérison
et d'authenticité. Ça y est, là tu dois sortir de ce rôle de victime. Trop longtemps tu y as été. Trop longtemps tu l'as nourri, trop longtemps tu l'as accordé, tu as été d'accord d'être cette victime, d'être même la victime de la vie. Mais non, non, tu n'es ni la victime de la vie, ni la victime de telle personne. Tu avais des enseignements et des expériences à vivre pour pouvoir évoluer et pour avoir des compréhensions. Et il est temps aujourd'hui de pouvoir recevoir ces enseignements comme ils sont, ces intégrations d'enseignements. C'est comme si tous tes enseignements, ils gravitaient autour de toi, mais ils n'étaient pas intégrés en toi, cellulairement. Parce qu'il y a trop la place de la victime, il y a trop la place de l'ego. Et l'ego a besoin de mourir. Donc il va y avoir des interventions divines, pour pouvoir vraiment faire place à ton authenticité, à ton âme, à ton être divin, à qui tu es. Et pouvoir réparer ce cœur. Il y a un recouvrement d'âme à faire, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, quelque chose qui s'est passé avec ton enfant intérieur. Tout ça, tu as à le reprendre. Ça t'appartient, c'est ton droit. Mais pour ça, il faut comprendre les enseignements. C'est qu'une fois que les enseignements sont compris, que les mémoires sont libérées et que les blessures sont guéries et évoluent. Et donc tes parts aussi évoluent. Et le temps que tu n'as pas compris l'enseignement, le temps que tu es encore dans tes jeux de rôle, tu revis encore des trucs pour te faire comprendre que tu n'y es pas. Mais c'est juste pour te faire comprendre que tu n'y es pas. C'est encore de l'amour de l'univers. Parce que l'univers, il y a tellement autre chose d'honorable, de beau, de bon pour toi qui t'attend, qui ne peut pas accepter que tu te limites à certaines solutions que ton ego aurait pu trouver pour se satisfaire du minimum. Non, pas toi. Ton cœur a tellement assez souffert. Et il est temps qu'il puisse retrouver son être, qu'il puisse vibrer, qu'il puisse battre de nouveau, qu'il puisse rayonner et émettre et recevoir tous les dons et les cadeaux qu'il mérite, qu'il l'attend et qui sont là pour lui. Ton cœur a besoin de revivre. Cet ego doit lâcher la grappe à ce cœur et arrêter de se complaire dans des rôles de victime, bourreau, sauveur. Non. Lâche. Laisse cet ego mourir. Et laisse la place à l'âme qui, elle, veut intervenir. Et c'est ta mission d'âme. Te bats pas contre ton âme. Abandonne le combat. Lâche les armes. Lâche le combat. Laisse ton âme faire. Laisse ton être divin agir. Laisse l'univers te montrer. Abandonne-toi et confiance. Reprends espoir en la vie. En la vie. Pas en l'autre. Chacun est responsable de soi. Et la vie est responsable de nous. Merci infiniment. Merci infiniment de ton écoute. Merci infiniment de m'accueillir, de nous avoir accueillis, d'accueillir tous ces messages dans ton cœur. Merci d'intégrer ces mots d'amour qui ne sont qu'amour. Merci infiniment d'intégrer ces messages et de pouvoir les recevoir et les comprendre, les accueillir comme ils sont. Je te montre cette carte que tu vas pouvoir réciter comme un mantra tous les jours, si c'est possible pour toi, pendant 21 jours, avec cet accueil de vouloir être l'âme et plus l'ego, être authentique et réparer ce cœur brisé, ce cœur meurtri, ce cœur vide, ce cœur froid. Accepte l'aide de l'univers, de ton âme. Ne te bats plus, ne sois plus dans un combat ou dans une lutte. Sors de la lutte. Abandonne-toi.
Merci infiniment de ton écoute, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Et tout l'amour que l'univers te porte. Prends soin de toi. À bientôt.